Konnichiwa minasan, Kandi desu. Alors aujourd'hui, comme promis, une petite FAQ. Et au lieu de la faire chez moi, et comme il fait plutôt beau, j'ai décidé de la faire en marchant, en allant à un magasin, vu que j'ai besoin d'aller à un magasin. D'habitude j'y vais à vélo, mais comme vous m'avez posé beaucoup de questions, je me suis dit, oh bah, pourquoi pas y aller à pied, que ça vous fera un peu visiter, et comme ça, j'aurai le temps de répondre à toutes les questions en marchant, parce qu'en vélo on n'a pas le droit, c'est interdit. Du coup, première question. Tu es parti vivre là-bas ou c'est juste des vacances? Alors c'est ni l'un ni l'autre. En fait, ou c'est les deux. En gros, je suis partie vivre 1 an là-bas, mais pour faire des études. Donc je vais étudier à l'université de Yamaguchi pendant 1 an. Du coup, pendant cette année d'études, je vais avoir des vacances. Et pendant ces vacances, je vais faire du tourisme. Donc je vis là-bas. Et en même temps, je fais du tourisme, du coup, c'est un peu des deux. Quelle démarche as-tu fait pour partir là-bas par rapport à ton école? Alors moi, ce que j'avais à faire, j'avais un dossier à remplir tout simplement. En faisant ce dossier, en gros, je pouvais être sélectionnée ou pas pour partir à Yamaguchi. Bon, vu que je suis ici, ça veut dire que j'ai été prise, quoi. Et après, j'ai eu beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de demandes et beaucoup d'argent à récolter, c'est-à-dire que j'ai dû faire un crédit parce que la vie à Yamaguchi c'est 700 € par mois, et comme j'avais pas toute la somme, toute la somme entière sur mon compte et que mes parents ils pouvaient pas me passer l'argent, voilà. Sinon, pour les autres démarches, l'université s'occupe de tout dans mon cas. J'avais juste à remplir les papiers, elle est donnée à la personne qui s'occupe de renvoyer à Yamaguchi. J'ai eu 1 ou 2 tests à faire en japonais pour savoir mon niveau tout simplement, et pouvoir aller en cours dans mon niveau tout simplement. Mais sinon, personnellement, après, même là à Yamaguchi, tous les papiers que je dois faire, c'est super bien encadré, donc tout est dit en japonais et on a une traduction, une interprète en anglais pour vraiment avoir les deux. Du coup c'est plutôt bien. En plus là j'ai rencontré mon senpai qui va s'occuper un peu si j'ai besoin d'aide pour faire des trucs de ce style là, et il est très gentil, il parle un peu français. Du coup j'ai eu le bon binôme je crois, parce que moi je gère que le japonais et le français du coup, parce que l'anglais c'est vraiment pas mon truc, vraiment pas. Enfin voilà, du coup question suivante, est-ce que les étrangers sont bien acceptés dans leurs écoles? Écoute, je pense que oui. Je ne suis qu'à Yamaguchi, du coup je peux pas dire si dans les autres villes ça va ou si ça va pas. Mais à Yamaguchi, comme c'est une école où il y a vraiment beaucoup de facultés, que moi je suis dans celle internationale, dans ma faculté en tout cas, vu que c'est basé sur les relations internationales, oui on est très bien accepté. Les japonais viennent nous parler et tout. J'ai même, en dehors de l'école, j'ai rencontré une japonaise, elle devait avoir peut-être 50-60 ans, et on attendait au feu rouge. Et elle a commencé à me taper à la discute parce qu'on avait le même type de chemise. Du coup j'ai commencé à lui parler et cette dame était très gentille et elle n'était pas en mode oh un gaijin, oh lolo c'est quoi ça. Mais voilà, au Japon les étrangers je trouve qu'ils pensent en tout cas qu'ils sont bien acceptés. Question suivante, ne pas tomber, non c'est pas ça. Est-ce que les universités écoles japonaises sont comme dans les animés ou c'est différent? J'ai envie de te dire, ça dépend des animés. Parce que si l'animé se situe au Japon, ça sera exactement la même chose. Parce que les mangakas s'inspirent tout simplement de... ils reproduisent ce qu'ils voient. Donc c'est la même chose. J'étais dans un lycée, les lycées ressemblent énormément, celui où j'avais été à Tokyo, ressemble énormément à ce qu'on peut voir dans les animés. Quand on dit ça, éviter de se faire écraser, ça serait gentil. Et sinon, les universités, je sais pas, mais je pense que oui, parce que si on est au Japon et que c'est pas comme au Japon,
bah, c'est un peu bête quoi. Quelle est la plus grande différence dans les universités? Alors là, oh la beauté, oh si, la beauté des universités. Quand je compare l'île 3 et l'université de Yamaguchi, mais il n'y a tellement pas photo, l'université de Yamaguchi est tellement plus belle. Genre il y a énormément de verdure. Je vous ai mis les photos sur la page, donc si vous les avez pas vues, go checker la page Facebook. Mais waouh, la végétation partout, des arbres, en plus là c'était le sakura, c'était magnifique, les arbres superbement taillés, des parterres de fleurs. Ils ont même devant l'entrée de Yamaguchi un étang avec des koi. D'où nous on a ça? On n'a jamais ça. C'est vraiment, je pense pour l'instant, c'est la beauté de l'université en tant que telle, mais comme c'est à la campagne, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de végétation. Mais si je dois comparer Yamaguchi à l'île, pour moi c'est ça. Pour l'instant c'est ça, le plus grande différence, je vais y arriver. Comment sont les cantines dans les lycées japonais? Alors, je sais que je parais très jeune et que du coup à chaque fois tout le monde me dit « T'as quel âge ?» Que je leur dis 19 ans et que tout le monde me fait « Ah, je pensais que t'en avais 15 !» Mais je ne suis pas au lycée, je suis à l'université de Yamaguchi comme je l'ai dit depuis le début. Mais bon, comme j'ai été dans un lycée au Japon, et ben je peux te dire qu'en fait il n'y a pas de cantine au Japon. À l'université il y en a parce que il y a beaucoup de monde, mais dans le lycée, moi j'avais été à un lycée à Tokyo, il y en a absolument pas, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ramène nous-mêmes à manger, donc soit un bento fait par les parents, soit quelque chose qu'on aurait acheté par nous-mêmes ou fait par nous-mêmes. Je sais qu'il y avait un petit endroit où on pouvait acheter à manger au lycée, mais c'est tout. Il n'y a pas de cantine où on peut comme nous en France, tout simplement. Alors, comment fais-tu pour payer? Eh ben, j'utilise de la monnaie. Et pour être plus sérieux, j'utilise que du liquide. Parce que au Japon, les Japonais utilisent presque pas la carte. C'est vraiment pas répandu dans leur vie quotidienne d'utiliser la carte. C'est toujours avec de la monnaie. Et j'ai tellement de monnaie que du coup j'ai acheté une petite caisse, on va dire ça comme ça, où on peut mettre la monnaie justement. Et parce que on utilise que ça et les billets. Et voilà. Est-ce que je te manque? Oh oui, Kassou, tu me manques et vous me manquez tous. Bon après là ça fait qu'une semaine, mais ça va me faire bizarre au bout de quelques mois de me dire oh, il se voit tout le monde. Tais-toi. Je les respecte pas. Allez, question suivante. Est-ce que tu vis bien le fait d'être loin de ta famille, tes amis? Eh ben ça rejoint ce que j'ai dit avant. Tais-toi. Alors du coup, il y a des enfants qui crient. Du coup je peux pas répondre à ma question. Du coup je disais que j'ai déjà répondu à la question d'avant, mais pardon, je sais pas parler. Mais oui, pour l'instant ça va. Il y a le soleil, j'ai le soleil dans les yeux. Comment vis-tu ce changement entre la façon de vivre au Japon et la façon de vivre en France, sachant qu'elle est très différente? Eh ben je le vis très bien, très bien. Disons que ça va être cette année un très grand changement pour moi. Parce que du coup ça va comment on dit, me forcer à vivre toute seule, à m'auto-gérer, être autonome, voilà c'est ça le mot que je cherchais. Du coup ça va être du changement. Bon, j'ai réussi à faire ma première lessive toute seule, donc je pense que ça devrait aller. Hein, concrètement, j'ai l'impression d'être libre en fait au Japon, qu'il va rien m'arriver. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un vélo et je peux aller où je veux, je fais ce que je veux, je mange quand je veux, je fais la vaisselle quand je veux. Je me couche quand je veux, je regarde ce que je veux, je fais vraiment ce que je veux, du coup j'adore. Je dirais peut-être pas ça dans un mois, mais pour l'instant je m'adapte très bien et j'aime beaucoup la vie japonaise. Bon après j'ai pas commencé les cours du coup voilà, mais pour l'instant j'aime bien. Alors question suivante, qu'as-tu fait cette semaine? Eh bien beaucoup de choses en vrai. Si je dois vous raconter tout depuis le début, eh ben l'aéroport, c'est l'aéroport, hein, c'est rien de spécial. Je pourrais juste peut-être dire que l'avion de la compagnie chinoise était top et qu'il y avait même une manette intégrée et on pouvait jouer aux jeux vidéo. Bon, c'était pas des jeux super classe, hein, mais
c'était des jeux vidéo. Oh, des sakura. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Enfin bref, du coup après je suis arrivée à Fukuoka. Et à Fukuoka, eh bien, il y a actuellement une japonaise qui est en train de me fixer. C'est chelou. Ah non, c'était un japonais. Excusez-moi. Du coup je reprends, je suis arrivée à Fukuoka. Et là avec la personne, donc la française avec qui je suis arrivée, on était censé aller à l'hôtel à 21h ou 22h grand maximum, sauf qu'à 22h30 on est arrivé, il n'y avait plus personne à l'accueil. On savait pas où dormir. Heureusement juste à côté il y avait un bar et du coup je suis arrivée en mode ah non, sumimasen, ah non, dareka ga inai kara doshio, enfin un truc de style là quoi. Et juste en face en fait il y avait un autre hôtel du même style qu'on avait réservé qui lui fermait à 23h. Et heureusement du coup on n'a pas dormi dans la rue. Mais c'était la première péripétie quand je suis arrivée au Japon. Que dire de plus? Après du coup le lendemain on est arrivé on est retourné à l'aéroport. À partir de là on a pris un bus pour aller jusqu'à Yamaguchi. Et quand on est arrivé à Yamaguchi, eh ben, on s'est installé. Des Japonais nous ont accueillis et nous ont fait un peu visiter vite fait la ville. J'espère que ce que je dis vous l'entendez. Parce qu'à cause de la circulation, ben, y a du bruit quoi, tout simplement. Mais voilà. Du coup après, là ça fait une semaine que j'y suis. Dans la semaine, on a eu plein de réunions pour la vie de tous les jours, comment trier ses poubelles. Ceux qui me suivent sur les lives, ça fait plusieurs fois qu'ils l'entendent et vous inquiétez pas, je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet parce que ça m'a tellement marqué que je suis obligée de parler de ça et d'en faire une vidéo. On a aussi eu l'intervention de la police pour comment circuler dans les rues en tant que cycliste notamment. Et ça aussi je vous ferai une vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos. Là je vais bientôt en sortir quelques-unes. Demain sûr il y en aura une sur Miyajima parce que c'est le premier site touristique que j'ai fait. Et du coup après ça, à part les réunions, j'ai fait beaucoup de vélo. J'ai visité un peu en vélo Yamaguchi et j'ai été dans beaucoup de magasins, dont celui où je vais. Donc ce manga, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, il s'appelle Manga Soko et c'est le manga d'occasion. Donc là j'y vais parce que j'ai tout simplement eu encore des personnes qui m'ont donné des gens, il y a encore eu des personnes qui m'ont donné des sous sur mon Tipeee. Du coup je vais acheter des contreparties tout simplement. Et c'est tellement le paradis là-bas. Si vous avez toujours pas vu les figurines que je me suis achetées, allez faire un tour sur la page Facebook. Voilà, je vais finir sur ça, sur cette belle vue de la rue japonaise. J'espère que ce petit tour avec moi vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous et je vous aime. Bye. OMG. Et c'est évidemment au moment où je ne filme pas qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors il y a énormément de bruit, du coup il n'y a pas, comment dire, vous allez certainement pas beaucoup m'entendre, mais je viens de faire une machine pour gagner un jeu. J'ai joué pour le 4, donc là si vous regardez bien, le 4 est tombé, le 4 était là, il est plus là, pourquoi? Parce que je viens de le gagner. Et j'en connais un, c'est-à-dire mon copain qui va être très content de l'avoir, sachant que j'ai joué 300 yens. Donc je viens d'avoir cette figurine pour 3 €. Allez, ciao!